Honorable député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite bonjour à tous mes collègues. Je tiens à remercier mon collègue de Simcoe Nord d'avoir présenté cette motion. Il s'agit d'une motion importante et c'est une motion que nous allons appuyer. Il s'agit d'une question locale. La collectivité s'y intéresse beaucoup et le député de Simcoe Nord m'a transmis généreusement certaines lettres d'appui de la marina et d'autres propriétaires d'entreprises de sa circonscription. Et il indique qu'il s'agit de propriétés qui valent quelques 24 milliards de dollars, 160 écluses, de nombreuses résidences, de nombreux propriétaires d'entreprises, de résidences plutôt, et plus encore. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas aussi bien l'Ontario que moi et le député en question, il est question ici d'une voie navigable qui relie Trent-Severn avec la voie de la baie Georgienne, au sud de l'écluse 45. C'est un problème pour les bateaux de récréation, bateaux récréatifs, parce que les plaisanciers, donc, parce que la voie navigable n'est pas suffisamment large pour qu'il y ait dépassement et parce que les courants peuvent accélérer rapidement en raison des écluses qui déversent de l'eau. Il est donc de plus en plus difficile de naviguer de façon sûre le long de cette voie navigable lorsque le niveau d'eau est bas, ce qui est plus fréquent depuis 1999. Le niveau d'eau est maintenant à 35 cm en deçà de sa moyenne pour cette période-ci de l'année. Et étant donné la nature dangereuse de la voie navigable, les bateaux ne l'empruntent plus, ce qui a des répercussions pour l'économie de la baie Georgienne. Je comprends très bien que les ressources en eau sont là pour appuyer le tissu social du Canada. Il s'agit là d'un élément essentiel de notre prospérité économique. Bien que j'appuie la motion, je pense également que le gouvernement a la responsabilité de prendre des mesures lorsque des problèmes environnementaux se posent et pourraient avoir des répercussions tant sur l'environnement que sur l'économie. Et il s'agit d'un cas typique. Comment devrions-nous gérer les nouvelles réalités du prochain siècle? Ces 20 dernières années, j'ai réclamé une stratégie nationale détaillée pour faire face au changement climatique au Canada. Une stratégie qui permet d'atténuer les changements climatiques et de s'y adapter. Récemment, le groupe interparlementaire sur les changements climatiques a publié certains chiffres, c'était la fin de semaine dernière en fait, qui montrent que la concentration de CO2 dans l'atmosphère est bien au-delà de 500 parties par million. Et pourquoi est-ce important? Et c'est important parce que nous essayons de maintenir les prévisions d'augmentation de température à 2 degrés Celsius. Si on continue d'augmenter, si la concentration de dioxyde de carbone continue d'augmenter, il sera très difficile en effet, de maintenir à 2 degrés cette augmentation de la température. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, c'est important, Monsieur le Président, parce que maintenant, nous savons que les Grands Lacs voient une diminution continue étant donné l'augmentation de la température de l'eau, et ce pour diverses raisons, surtout en raison de l'augmentation de l'évaporation. Étant donné l'augmentation de la température ambiante, on a également vu les répercussions du dragage dans la voie du Saint-Laurent. On a vu également d'autres répercussions découlant des changements climatiques, et ce, dans l'ensemble de la société canadienne, des inondations, des tempêtes. Et la sévérité de ces incidents va continuer d'augmenter. Monsieur le Président, si on avait une stratégie nationale, cela permettrait de tenir compte du niveau d'eau faible et les voies navigables seraient plus sûres. On n'aurait pas à payer des centaines de millions de dollars pour le dragage des fonds. Il est difficile de comprendre pourquoi le premier ministre, la semaine dernière, avec le premier ministre de l'Australie, a encore une fois fait en sorte que l'économie et l'environnement s'opposent. Il a dit qu'on ne pouvait pas se permettre, sur le plan budgétaire, de faire face au changement climatique ou de s'adapter pour protéger l'environnement. On a commencé à noter le niveau de l'eau en 1918 et on constate que celui-ci est de plus en plus bas. Monsieur le Président, il nous faut davantage de recherche scientifique, une meilleure recherche scientifique
Il y a 50 000 propriétaires le long de la voie navigable. Alors, je pense qu'on veut savoir ce qui nous attend. Mais on se rend compte que le gouvernement conservateur diminue le financement pour la science environnementale. On a réduit le financement à la Commission internationale mixte. Lana Polak, la coprésidente américaine, a dit qu'on a toujours dépendu d'une bonne collaboration avec les agences et les gouvernements. Mais lorsque ces agences subissent des compressions, nous le ressentons également et les lacs aussi. Le budget d'Environnement Canada, Monsieur le Président, pour les députés conservateurs qui voudraient peut-être écouter en face, dans le rapport sur les plans de priorité pour les 2 prochaines années, le gouvernement prévoit diminuer de 1 tiers, de 30 le budget. Le tiers. En 2014-2015, encore une fois, dans le rapport sur les plans de priorité, on constate que le changement climatique et les programmes pour la pollution atmosphérique voient une réduction de 70 jusqu'en 2017. 70 d'ici à 2017. Je pense que le député, dans cette motion importante, voudrait faire du travail dans son caucus pour rappeler au premier ministre si on veut aider ses résidents, en fait, il faudra aider les propriétaires également à s'ajuster à cette nouvelle réalité. Plutôt que de profiter des débouchés économiques issus de l'adaptation à venir, le gouvernement continue d'établir une distinction entre les deux. Le financement sur la scène internationale pour la pollution atmosphérique et l'environnement diminuera également beaucoup. Et en ce qui concerne le personnel, il sera réduit de quelques 80 d'ici 2017. Ça ne donne pas l'impression que le pays se prépare à s'adapter à la réalité que le changement climatique et tous les débouchés économiques qui peuvent découler de l'adaptation au changement climatique. Nous allons continuer à effectuer des pressions auprès du gouvernement pour également avoir une stratégie nationale sur les ressources en eau. Donc, on va travailler avec les provinces, les municipalités et les territoires. Et lorsque ce sera nécessaire, avec le gouvernement américain également, puisque nos voies navigables sont liées les unes aux autres, tout comme nos océans qui sont contigus et notre masse terrestre aussi. C'est une excellente occasion, c'était un bon exemple où si le gouvernement n'avait pas éliminé la table ronde sur l'environnement et l'économie, eh bien, cette table ronde aurait pu travailler avec le député, avec des entreprises privées, avec des groupes autochtones, des ONG dans le domaine environnemental ou le gouvernement, pour mettre sur pied une démarche beaucoup plus complète pour relever ce défi en matière de gestion du bassin hydrographique. Donc, c'est un moment important. Il faut que le gouvernement arrête ses beaux discours, arrête sa partisanerie et son idéologie en matière de changement climatique. Il faut qu'il comprenne que, bon, on a fait beaucoup de dégâts à notre planète. Imaginez combien on pourrait faire plus d'argent en remettant les ressources au niveau d'un temps. Reprise du débat, le secrétaire